Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Henry et sur cette chaîne, nous échangeons sur la parole de Dieu. Donc, le passage de ce matin est tiré de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et les versets 17 et 18 qui nous dit « Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » L'image qui m'est venue en tête lorsque j'ai lu ce passage, c'est l'image du secouriste. Le secouriste, lorsqu'il arrive sur un lieu d'accident, observe deux choses chez les victimes, c'est leur conscience et leur respiration. Et en fonction, ils agissent. Donc la conscience, pourquoi? Parce que pour voir si la personne est lucide, si elle est lucide sur la réalité qui l'entoure, son nom, où elle est, qu'est-ce qui s'est passé, sa respiration, savoir si l'air passe, si la victime absorbe et rejette l'air par les voies respiratoires. Certains diront, ils regardent si la personne est en vie, pour résumer, d'accord? De la même manière, en lisant ce passage, je me disais, de la même manière, la même chose se passe au niveau aussi des chrétiens. Souvent, et la plupart du temps, le chrétien est une victime qui a besoin d'être secouru. Donc, le premier point était la conscience. Qu'est-ce que regardait le secouriste? La conscience. Et on doit savoir véritablement si il est conscient de l'existence de Dieu et de véritablement connaître Jésus et son œuvre de rédemption. On doit savoir si la personne est consciente ou inconsciente de cette vérité. Deuxième chose, la respiration. On doit savoir si cette personne absorbe réellement l'oxygène et rejette le gaz carbonique comme une respiration au niveau du corps, et ce qui représente l'absorption de la présence de Dieu, donc l'Esprit de Dieu, et le rejet du péché. S'agissant du corps, en ce qui concerne la respiration et la conscience, il y a certaines choses que l'on met en œuvre. Donc, on prend certaines décisions par rapport à son hygiène de vie, par rapport à sa morale, par rapport à plusieurs choses. Donc, pour que la conscience de la réalité et la respiration se fassent. En ce qui concerne le chrétien, la conscience de la respiration est nourrie par la prière. La conscience et la respiration sont nourries par la prière. Et c'est la prière et la parole de Dieu que nous allons utiliser dans la prière qui va justement nourrir cette conscience et nourrir cette respiration. La prière peut être sous plusieurs formes, mais le principe, c'est que nous rentrions dans la présence de Dieu, que nous laissions l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de ce moment. Car écouter une louange, une adoration, être dans un groupe de prière ou même aller à l'église quelquefois, sans rentrer réellement dans la présence de Dieu n'a aucun intérêt. Ce n'est que dans la présence de Dieu que nous recevons les réponses, les solutions, l'encouragement, le secours. Un autre point qui est important, parce que pour rentrer dans la présence de Dieu, il faut aussi être disposé à rentrer dans cette présence. Et il faut regarder ce moment comme un cœur à cœur. C'est un acte d'amour. Et s'il n'y a pas cet acte d'amour, il est compliqué que nos cœurs soient disposés à rentrer. Parce que souvent, on ne rentre pas dans la présence de Dieu parce que le cœur est déjà préoccupé par autre chose, est déjà occupé sur autre chose. Alors que c'est un cœur à cœur où deux sont disposés à ce moment pour qu'il y ait un partage, un échange, une communion, une osmose. Donc qu'il y ait une influence, que l'on donne à notre Père et que l'on reçoive, comme la respiration, que l'on donne à notre Père et que l'on reçoive de notre Père. Il est impossible dans la présence de Dieu de rentrer dans la présence de Dieu et de ressortir vide ou sans réponse ou comme on est rentré. Le moment et l'intensité de l'amour de Dieu ne peut pas laisser insensible. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous donc ce matin, et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Merci, au revoir.